Omnisport de Boisflé reçoit ses rencontres à domicile au stade municipal de Yamoussoukro. Et donc, je pense que ce serait tout à fait intéressant pour cette équipe de recevoir ces matchs à domicile sur son stade où au moins elle bénéficiera de supporters. On a vu tout à l'heure avec l'équipe nationale féminine, quand il y a les supporters, même quand les joueurs sont en difficulté, ils sont enclins à se surpasser parce que derrière, il y a des gens pour les motiver, pour les pousser. Mais quand vous jouez tous vos matchs, ce n'est pas pour dire que la raison pour laquelle Boisflé est dernier et du classement, c'est parce qu'il ne joue pas sur les stades, mais peut-être que ça... Un stade en bon état, ça peut aider. Voilà, peut-être que s'ils jouaient les rencontres chez eux, là-bas, à Boisflé, avec leurs supporters, peut-être que ça se passerait mieux pour cette équipe. Alors, on va revenir un tout petit peu sur le programme donc, de la Ligue ivoirienne de football. Le programme va être donné par Anne-Marie. Je vous rappelle qu'il y a une trêve, donc le championnat reprend le 22 février. Alors Anne-Marie, pour tous les détails croustillants. C'est plutôt Ange qui doit donner le programme. Ah, c'est Ange qui doit donner le programme? Ouais. D'accord. Bah, Ange, on va y aller pour le programme. Merci. Ce sera la 14e journée de la Ligue 1, donc la première journée de la phase retour. Ça commence le samedi 20 février 2014. Je vous donne directement le programme de Boisflé. Le club omnisport de Boisflé qui sera opposé à l'AS Standa. Ce sera à Yamoussoukro. C'est donc le duel des promus. Ce sera le 22 février. Hein, voilà, pas le 22 février 2014, le club omnisport de Boisflé qui va recevoir l'AS Standard dans ce duel de promus. Les rencontres sont à 15h30. L'AS Denguélé va recevoir l'Union sportive des clubs de Bassam à Bouaké. Le COE Sport de San Pedro recevra l'Asie d'Abangrou à San Pedro. Le Sporting Club de Gagnoa va recevoir l'Africa Sport d'Abidjan à Gagnoa. Ce sera donc une vaste campagne orchestrée par la FIF. Et l'AFAD va recevoir la Jeunesse Club d'Abidjan 13ville au stade Robert Champrou de Marcory. Ça, c'est le samedi 22 février 2014. Le lendemain, dimanche 23 février, toujours à 15h30, le Stella va croiser le fer avec l'ASEC Mimosa au stade Robert Champrou de Marcory, troisième mi-temps garantie. Et puis le club omnisport de Korogo sera face à la société omnisport de l'armée. Ce sera à Boaké. Alors, on aura donc en direct sur nos antennes les matchs à Stella et Gagnoa Africa. Et une information relative donc à l'organisation sera donnée maintenant par Anne-Marie Nguesson. La Ligue professionnelle de football porte à la connaissance des clubs, de la presse et du public sportif qu'à l'occasion de la 14e journée du championnat de Ligue 1, la ville de Gagnoa sera visitée par la caravane de la Ligue professionnelle, bien sûr. À cet effet, la Ligue professionnelle prévoit l'organisation de plusieurs activités autour du match Sporting Club de Gagnoa Africa Sport, programmé pour le samedi 22 février à 15h30 au stade Biakaboda et retransmis en direct par la RTI. Dans la matinée du samedi 22 février, le président de la Ligue professionnelle, M. Sori Diabaté, en sa qualité d'instructeur FIFA, animera un séminaire à l'endroit des clubs de la région, Ligue 1, Ligue 2 et puis D3 sur les thèmes suivants. Gestion des clubs, système d'octroi de la licence CAF au club et gestion des événements. Voilà. Et voilà, comme vous avez donc pu le constater, le week-end prochain sera chargé en matchs très intéressants. Alors, si vous êtes fan d'un club, n'hésitez surtout pas à vous rendre au stade pour, bien sûr, les soutenir. On boucle la page football. On parle à présent de judo. La Fédération ivoirienne de judo a organisé ce dimanche au forum du campus de Cocody la coupe Djigiba réservée aux poussins, benjamin, cadets, juniors, seniors, filles et garçons. Voici quelques finales des tout petits suivis par Daniel Kouebi-Kouelo. Beaucoup d'émotions au cours de cette compétition de judo baptisée Coupe Djigiba, des poussins minimes benjamin, cadets, juniors et seniors, filles et garçons. Finale mini poussin filles, moins 20 kg, on ne sait pas encore attacher sa ceinture dans cette catégorie, mais on a déjà quelques techniques de futurs championnes. Yapobi Eliane du Kotogan 90, en ceinture bleue, sur Wazari, Seikomi, Ba, Diane, Aminata, du CSK. Mini poussin fille, cette fois moins 30 kg, combat rapide et vite réglé par la petite Kone Mado du camp Galeni devant Kone Alimata
du CSK par Ipon. Une défaite mal digérée par Koné Alimatou, en pleurs. Combat plus équilibré chez les mini-poussins garçons, moins 25 kg, entre Kamara Cheikh Ivan du Kotokan ivoirien et Traoré Yann Kader en bleu du CSK. Malgré les larmes, c'est Traoré Yann Kader qui est déclaré vainqueur. Chez les poussins garçons, moins 40 kg, Bakayoko Mohamed n'a pas laissé le temps à Zogueï Charles de prendre ses repères. Dès le premier contact, il immobilise son adversaire qu'il bat sur Issei Komi. Minime poussin fille, plus 78 kg. Kwao Sendi, Océane du Kotokan 90, n'a pas fait le poids devant Polno Marie-Claude du GC Goa. À moins de 5 secondes, elle est terrassée par Marie-Claude. On termine cette série de tout petits avec les Benjamin Garçons, moins 45 kg. Koné Nathan et Méric, qui menaient au point devant Kossan Koné dans un combat équilibré, est trahi par sa trop grande confiance. En fin de partie, il se jette dans les bras de Kossan Koné, qui l'envoie au tapis. Ipon pour Kossan Koné. Ipon, déjà si jeune, waouh, impressionnant. On passe à présent à des combats plus techniques avec les juniors et les seniors. Les finales ont été marquées par la victoire de Polno Wilfried, 17 ans, 2,06 m, un cadet surclassé en senior. Daniel Kwebi-Kwalou nous sert bien sûr un résumé. Chez les plus grands, les combats durent un peu plus longtemps, notamment chez les juniors garçons, moins 60 kg, entre Daboné Daouda du CSK et Modibo Ali. Ici, les techniques d'attaque et de contre sont de mise. Mais à l'arrivée, c'est Daboné Daouda Junior sur Ipon qui remporte le duel. Ce ne fut pas aussi facile pour Kwasi Yapi du JCAB face à Mangue Mohamed. Chez les seniors, moins 66 kg. Mais le sociétaire du JCAB, patient et mieux organisé, finit par prendre le dessus sur Mohamed par Ipon. Chez les seniors, on retiendra la victoire de Gorebi Olivier sur immobilisation devant Abou Landry et celle de Daboné Zouleya qui a battu en poule tous ses adversaires. Et enfin, la grande finale, celle des seniors, plus de 100 kg garçons. Tangara Adama de la SOA est face à Polno Wilfried du GCA Gora, un junior de 17 ans surclassé. Avec ses 2,06 m et 171 kg, il immobilise Tangara Adama et remporte le combat sur Issei Koumi. En Côte d'Ivoire, ici, dans ma catégorie KD, plus de 90, à personne, bon. Donc, je suis classe pour pouvoir travailler avec les grands frères. Les grands frères, vous vous amusez pas avec les grands frères, hein? Oui. Au dehors, hors du tapis, c'est grand frère, petit frère, mais sur le tapis, pas ça. Le directeur technique national, Penavé Jean-Noël, lui est satisfait du niveau des jeunes. Le niveau, il était acceptable. J'ai vu au niveau dans certaines catégories, ils arrivent à prendre leur repère. Alors à cet effet, on a un travail, un stage, ça sera suivi d'un stage où on va essayer de parfaire un peu tous les plans tactiques et techniques. À l'heure des récompenses, les meilleurs des 180 enfants qui se sont présentés pour la Coupe Djigiba sont repartis avec des médailles, notamment les 3 premiers de chaque catégorie. Prochaine étape, la préparation du championnat d'Afrique junior qui se déroule en Tunisie. Et ce sera en mars prochain. Alors, est-ce qu'avec Polno Wilfried, la Côte d'Ivoire n'a pas un futur Teddy Riner? Parce qu'il a la même corpulence pratiquement que le champion français. Oui, et puis le champion français aussi a été très performant, jeune, parce que lui maintenant il est 5 fois médaillé, champion du monde, médaillé aux Jeux Olympiques, mais il fait penser en tout cas sur Wilfried Polno. Sur Wilfried, il fait penser en tout cas au champion français Teddy Riner qui était pratiquement dans la même envergure, la même posture. Il peut très bien s'inspirer de Teddy Riner pour aller très loin dans cette carrière de judoka. On a besoin de grands judokas en Côte d'Ivoire parce que le président de la fédération a été un grand judoka. Il a marqué plusieurs compétitions sur le plan africain, mais après lui, bon, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas très bien ceux qui viennent après lui. Ben, bon, peut-être que nous détenons en Wilfried Polno. Oui, mais c'est un nom qu'il va falloir retenir. Hein. Ouais, attention. En tout cas, ouais. Alors, attention, je crois qu'on connaît certains quand même. Il y a Koné Roméo qui est là. Oui. Voilà. Qui a participé aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Voilà, c'est ça.
Donc, mais il avait juste oublié. Attention. Ouais, voilà. Oui, il le savait. Et puis il y a Dabonné Zoléa aussi qui est là aussi, championne d'Afrique. Elle a été médaillée au récent Jeux de la francophonie. Elle a eu la médaille de bronze, je crois. Et maintenant, Wilfried qui suit les traces de Koné Roméo et de Dabonné. D'accord. Moi, j'ai plus été marqué personnellement par le président de la fédération, Angbo Isaac, voilà, qui était un très grand champion. Voilà, il faut et tout le mal qu'on leur souhaite, Fatima, c'est que tous ces athlètes-là aient l'occasion de se frotter aussi aux athlètes africains d'abord et puis sur le plan européen quand même, pour qu'ils puissent sortir un peu. Ça va les aguerrir un peu plus que de rester un peu dans le carcan un peu local. Alors, ils sont pas mal au Sénégal et au Ghana, n'est-ce pas? Il y a eu un championnat d'Afrique ici, les Sénégalais, les Ghanéens n'étaient pas mal. C'est vrai que les Sénégalais sont très forts en lutte, mais en judo, ils se débrouillent pas mal. Ouais. Je parle de la lutte parce qu'il y a eu une très grande compétition là-bas au Sénégal le week-end dernier. Et c'est un champion qui n'était pas donné favori, il s'appelle Modoulou. Et il a terrassé celui. À la surprise générale. Voilà. C'est le lutteur le plus populaire du Sénégal à l'heure actuelle. Voilà. Bon, écoutez, du judo, on est passé à la lutte. Ça se ressemble un peu. Un tout petit peu. Alors, on passe à présent à de l'athlétisme. La Ligue d'athlétisme d'Abidjan-Nord est en pleine activité. Constat fait lors de la deuxième journée de son championnat national. Des athlètes sont distingués par de belles qualités au 100 mètres hommes, au lancer de javelot et au 400 mètres haies. Ce sont ceux de la SOA, Société Omnisport de l'Armée, du moins, c'est ce qu'a constaté Sébastien Wignin. Et juste après, une courte page de pub. Le bon comportement des athlètes de la Société Omnisport de l'Armée a commencé aux 400 mètres haies hommes. Une série qui manque cruellement d'athlètes. Seulement 3 ont pris part à la course, dominée par Bakoumi Isaac de la Société Omnisport de l'Armée, devant Kouyaté Lamine au couloir 2 et Kona et Yannick au couloir 4. Moi, ça fait plusieurs fois que je participe aux compétitions au niveau national et international. Souvent, il y a des circonstances imprévues pendant la compétition. Donc il faut s'adapter à ce genre de situation. Et c'est ce que j'ai fait pour remporter cette course. Au javelot, la meilleure performance a été réalisée par Adou Michal de la Société Omnisport de l'Armée. 3e essai 50 m 20, 4e essai 51 m 63. C'est un athlète qui a de bonnes qualités techniques, très volontaire, mais il a un véritable souci. Il n'a pas de paire de javelot. La paire de javelot, c'est une paire avec des pointes. Donc nous travaillons en dessous de ces possibilités. Alors quand vous regardez comme ça, s'il a une paire de chaussures, il doit être à 70 mètres. Ça me fatigue, il y a des déchirures parce que je n'arrive pas à poser correctement les pieds. Il nous faut une paire appropriée pour mieux prendre mes appuis. 100 mètres série spéciale. Les meilleurs seront retenus pour la course de la paix du Mali. La SOA place à l'arrivée 3 athlètes. Kwa Okomajan, Kona Thierry et Euma Kwakoulandri, le vainqueur de la course. On va affronter Bamako et on espère venir avec des médailles. Une médaille pour notre papa qui vient de nous quitter. On doit le faire honneur à Bamako. Les athlètes de la SOA ont promis s'imposer dans toutes les disciplines cette saison. Buvez du lait chaque instant. Buvez du lait chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet. On est de retour sur le plateau, on parlait tout de suite d'athlétisme. On va donner une information parce que Muriel Aoré vient encore de remporter une course. Notre championne nationale et internationale, bien sûr, vient de faire parler d'elle encore en bien. Cela ne fait que nous réjouir. Muriel Aoré marque déjà les esprits avant le championnat du monde en salle qui aura lieu du 7 au 9 mars prochain.
Elle a remporté comme l'année dernière le meeting de Birmingham Indoor ce samedi et devinez face à qui? À la double championne du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce. Voilà. Elle a battu sur photo finish. Voilà, notre championne l'a battu. C'était très serré. Très serré. Les deux ont parcouru les 60 mètres en 7 secondes 10 centièmes et la Britannique plutôt Asha Philippe complète le podium avec un chrono de 7 secondes 12 centièmes. Alors, on est très contente de savoir que Muriel Auré a enfin battu Shelly-Ann Fraser. On le rappelle, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup fatigué. Ouais. Et aujourd'hui, qu'elle puisse comme ça prendre le devant, ça veut dire que les efforts, ça paye. Elle ne lâche rien. C'est vraiment une championne. On pensait que ça allait s'effriter au fur et à mesure. Non, mais attention, les sponsors, rien n'arrête Muriel Auré. C'est une très belle victoire pour Muriel, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Merci de hisser le drapeau aussi haut. Est-ce qu'on a été complet sur l'athlétisme? On peut juste informer que le record de Sergi Boubka a été battu par Renaud Lavillenie. Oui. Le record était à 6,15 m. Nous parlons de saut à la perche et il a porté ce record à 6,16 m. Tenez-vous bien sur le stade même où le record a été établi par Boubka. Lavillenie qui est bien rentré en France, il a été accueilli en triomphe, c'était vraiment super. Oui, mais attention, c'est vrai qu'il a battu le record, mais il a voulu faire encore un peu plus et malheureusement il s'est blessé. Je pense que c'était un effort qu'il aurait pu éviter, mais bon, quand on est un champion, on a envie de dépasser justement ses limites et malheureusement c'est pas. Mais le record a quand même été dépassé, donc il a son nom gravé comme ça dans le livre des records. On passe à présent au sport équestre. À l'issue de son assemblée générale du 10 novembre dernier, la Fédération ivoirienne de sport équestre a renouvelé ses instances, procédé à des nominations et surtout promis l'effectivité de la reprise des compétitions. C'est chose faite depuis ce samedi 15 février avec d'abord le derby 1 mètre. Pour comprendre de quoi il est question, Salif Ouattara nous propose un résumé. Route de Bassam, samedi 15 février, il est 15 h. Les amateurs de l'équitation ont rendez-vous pour l'ouverture de la saison 2014 avec 2 épreuves importantes de course à cheval. Le derby 1 mètre et le derby 1 mètre 10. Les règles du jeu: franchir les obstacles tout le long du parcours en un temps record. Le derby 1 mètre a mis en compétition 6 chevaux: Helios, Moskov, Fenina, Ouranos, Onde et Quick. Déterminé à franchir tous les obstacles du parcours, Flavia Magarian s'impose sans faute en 2 minutes 10 secondes 89 centièmes avec Quick. Victoria Orio se classe deuxième avec Helios en 2 minutes 12 secondes 11 centièmes sur un parcours sans faute. En plus de ses prestations avec Quick, Flavia Magarian revient avec Ouranos et se classe troisième en 2 minutes 7 secondes 1 centième avec 4 points de pénalité. Épreuve demandant une agilité et une concentration aiguë, le derby 1 mètre a connu un succès au dit des compétiteurs. C'est génial, je suis classée depuis le début de la saison, je n'étais pas classée. Là. Mon poney en premier, c'est bien. Très bien, amusante. J'ai commencé l'équitation à Horse Academy. Après, ma mère a acheté le centre équestre, donc ça doit faire maintenant 9 ou 10 ans. Le trio gagnant est réparti avec plusieurs lots, dont des trophées. Alors, on va bien sûr débriefer sur tout ça, mais d'abord, nous restons avec les sports équestres, mais on parle à présent du derby 1,10 m. Ce derby est scindé en 2 catégories de courses, la course amateur et la course professionnelle. Précision et résumé signé Salif Ouattara. Deuxième compétition, le derby 1,10 m a mis aux prises 10 chevaux, dont 5 coureurs amateurs et 5 coureurs professionnels. En amateur, le duo Morgan Piton, Turana, vole comme un éclair. En 2 minutes 9 secondes 6 centièmes, Turana s'arroge le titre de super cheval en effectuant un parcours sans faute. Le duo se classe premier et troisième du derby, 1,10 m amateur, suivi de Victoria Orio qui s'accapare de la 3e place amateur. La course professionnelle du 1,10 m a opposé Jérôme Pearson et Pedro Nonasco, 2 coureurs européens venus rehausser le niveau de la compétition. Plus outillé, Jérôme Pearson s'entend à merveille avec son cheval Frankis. Il réalise un parcours sans faute en 2 minutes 14 secondes 23 centièmes. Plus rapide que son adversaire du jour, Pedro Nonasco galope, saute et termine sa course avec éclair, son cheval, avec un temps de 2 minutes 4 secondes 74 centièmes. Mais il gage sa performance en prenant 4 points de pénalité. Jérôme Pearson s'offre ainsi
la première place du derby M10 et Pedro Nonasco se contente des deuxième et troisième places du classement professionnel. Alors, on a constaté lors de cet élément qu'on n'a pas vu de compétiteurs noirs africains, alors qu'on parle de la Fédération ivoirienne de sport équestre. Ça nous a choqués, on a envie d'en parler. Ange, réaction? Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est étonnant qu'on ne voit pas d'Africains à ces compétitions. Pourtant, ce que je voulais dire, c'est que quand vous partez à Bassam, Anne-Marie, on voit bien des Ivoiriens qui sont au bord de la plage, qui vous proposent des balades à cheval. C'est là qu'il faut aller s'exprimer. Il ne faut pas accoster les gens pour leur dire venez vous balader en cheval, alors que quand il y a les compétitions de chevaux, vous n'y êtes pas. Pourquoi je vais aller monter? Ils sont en route. Ils vont finir par arriver à la fédération. Alors donc, il faut exhorter ces gens-là à participer. Ensuite, en plus, c'est sur la route de Bassam. Donc, plus facile pour eux d'accéder à ces courses-là. Donc, ce sont les activités des différentes fédérations qui se mettent en route pour l'année 2014. C'est une manière d'encourager les uns et les autres. Il y a beaucoup de sports en Côte d'Ivoire. On peut choisir le sport qui nous plaît pour passer d'agréables week-ends. Parce qu'avant tout, le sport, c'est la santé avant la compétition. Peut-être aussi que Fatima, que les populations ne sont pas trop faites de ce sport équestre. Il va falloir faire la promotion, beaucoup de promotion pour savoir de quoi il en est, pour qu'ils puissent savoir, sinon ces populations puissent savoir de quoi il en est exactement, pour qu'elles puissent s'adonner librement à ce sport. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a intégré le sport équestre aujourd'hui dans notre programme, parce qu'on voulait en parler. On avait des équipes sur le terrain qui sont allées, qui ont pris du plaisir bien sûr à assister aux compétitions, qui ont compris le principe, qui ont même expliqué dans les éléments qu'on vient de voir. Salif Ouattara, avec qui on a discuté juste avant l'émission, nous a même précisé que les chevaux, pour la plupart, étaient européens. Il n'y avait qu'un seul cheval qui venait d'Afrique du Sud. Alors, on s'étonne, on s'interroge. Nous, on serait bien sûr très ravis que vous nous expliquiez ça, messieurs de la Fédération. Pourquoi les Ivoiriens n'y participent pas? Pourquoi? Ou peut-être parce qu'ils ne sont pas informés, ou encore parce qu'ils n'ont pas les moyens de participer à ces compétitions-là. On sera ravis de faire un petit élément dessus. On parle toujours de sport équestre, et puis les cavaliers se sont exprimés après la compétition. Nous retenons les mots satisfaction et engagement pour cette saison 2014. Salif Ouattara, toujours, a recueilli les propos que nous vous proposons. Je suis un cavalier qui tourne un circuit professionnel en Europe. Je suis venu ici pour donner un coup de main à les gens d'ici. On a essayé un derby, c'est une épreuve un peu spéciale où on mélange un peu les sauts d'obstacles de jumping classique avec un peu des obstacles naturels. C'est une épreuve qui est assez difficile, elle est assez longue, assez endurance. Les chevaux ont besoin d'une bonne condition physique et tout ça, mais c'est une épreuve très agréable à participer. Le fait d'avoir plus d'obstacles naturels et tout ça, le cheval se trouve plus dans son élément, mais c'est une épreuve assez technique et qui demande quand même pas mal d'efforts. Pour une première fois, je trouve que ça a été une grande réussite. C'est sûr, on a encore des évolutions à faire au niveau du parcours et au niveau des cavaliers, mais pour une première fois, je suis très très content. C'est la première fois donc, depuis que l'équitation a redémarré en Côte d'Ivoire qu'on fait ce type d'épreuve, et on est tous très contents du bon déroulement de cette épreuve, évidemment. Sans incident, donc tout s'est bien passé pour tout le monde, tant mieux pour l'organisateur, bravo au chef de piste. Et puis on va essayer de continuer dans cette direction-là. Les chevaux ont montré de très très belles aptitudes. On a vu énormément d'efforts fournis. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ça veut dire qu'on a de très très bons chevaux maintenant en Côte d'Ivoire. Et les cavaliers se sont aguerris. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est une grosse satisfaction pour nous. On espère que la prochaine compétition sera aussi belle. Et voilà, alors on va rester justement avec le président qui, en marge de ces deux compétitions, qui consacrait l'ouverture de la saison 2014, a tenu bien sûr à relever les défis pour cette nouvelle saison. Nous l'écoutons au micro, toujours de Salif Ouattara. On espère que la saison 2014 sera encore meilleure. Cette année encore, on ira au Mondial des clubs. Et donc les perspectives 2014, on a su de gros projets. On a un projet, donc la création d'un nouveau centre équestre à Msoko. Création d'un hippodrome, c'est en cours, on est là-dessus à fond. On a démarré notre championnat en octobre
il se déroule très très bien. On fait une compétition par mois. Aujourd'hui, on a des chevaux de qualité qui sont entrés en Côte d'Ivoire. On a des très très bons chevaux, vous avez vu. C'est des chevaux de classe internationale qu'on a maintenant. Et les cavaliers arrivent à se mettre au niveau. Donc c'est une grosse satisfaction. Il y a 3 ans, on n'avait pas ce cheptel-là. Et donc on avance assez vite. Et c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. On va essayer de représenter dignement le pays cette année encore au Mondial des clubs. Et faire mieux que la 5e place. On était déjà au podium, mais là on va essayer de gagner. Et voilà, pour info, les sports équestres regroupent des disciplines variées et diverses dont la finalité n'est pas de remporter une course. Et remporter les courses sont des courses hippiques. Ces disciplines se pratiquent généralement dans un centre équestre ou en nature. Et puis au JO, 3 disciplines sont aujourd'hui à représenter: le dressage, le concours complet d'équitation et le saut d'obstacles. On passe à présent au tournoi pétrole et énergie. Une cérémonie de lancement a eu lieu avant de recevoir le représentant, bien sûr, de cette structure sur notre plateau. Nous voyons l'élément. Qui pour succéder à la RTI en dames et à la Petrosi chez les hommes? La réponse au terme de la 2e édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. 7 équipes en dames et 15 en hommes tenteront ainsi d'inscrire leur nom au palmarès de ce tournoi doté du trophée du ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tungara. Le tournoi s'est passé dans l'ensemble bien. C'est vrai qu'on avait quelques problèmes d'organisation puisque nos camarades, c'est des travailleurs, ce n'est pas des joueurs professionnels. C'est difficile de concilier à la fois boulot et football. Mais cette année, nous avons pris les dispositions pour que nous ayons les meilleurs résultats et faire plaisir à notre direction qui nous soutient dans cette initiative. On s'entraîne et on pense qu'on peut faire de notre mieux. Mobilisé, on a déjà les équipes, c'est déjà formé, on a nos 22 joueurs et les entraînements commencent déjà à bon train. Le tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie a pour but principal de redynamiser les relations entre le personnel des structures privées et publiques sous tutelle du ministère du pétrole et de l'énergie. C'est une initiative de la mutuelle des agents de la geste aussi. En plus du football masculin et féminin, nous avons intégré cette année 2 disciplines qui sont la pétanque et le screwball. Nous avons fait un sondage avec les travailleurs du secteur et on s'est rendu compte que tout le monde ne pouvait pas jouer ou pratiquer un sport physique. Donc il était bon pour nous qu'on intègre ces 2 disciplines pour occuper tout le monde. Christian Elonyeba, directeur des opérations, a représenté le directeur général au lancement de cette 2e édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. L'année dernière, la fête a été tellement belle que nous pensons qu'il faut maintenir le cap. Faire en sorte que nous ne régressions pas, au contraire, essayer de nous surpasser par l'au-delà. Tous les travailleurs attendent ce tournoi-là et l'engouement est tel que nous pensons sincèrement que cela va être une réussite. La 2e édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie se déroulera du 1er mars au mois de juillet 2014. Nous recevons sur notre plateau M. Serge Abissa. Il est président du comité d'organisation du tournoi pétrole et énergie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Merci. Alors tout à l'heure, nous, bien sûr, on parlait de la cérémonie de lancement. Mais pour parler d'une cérémonie de lancement d'une 2e édition, c'est qu'il y a eu préalablement une 1re édition. Absolument. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été notable dans cette 1re édition à tel point qu'on a envie de rééditer l'exploit? Merci madame. Qu'est-ce qui a marché à la 1re édition? C'est tout simplement le témoignage de l'ensemble des acteurs de cette 1re édition. Anne-Marie est à mes côtés, la RTI Dame, qui a été une équipe invitée. Oui, championne en titre, d'accord. On verra bien cette année. Donc, toutes ces équipes qui sont venues... cette année, je participe même. Bienvenue. Ah, toutes ces équipes qui sont venues ont elles-mêmes exprimé le besoin de participer à cette 2e édition. Ça veut dire qu'il y a eu un engouement, il y a eu une mobilisation et c'est cette expérience-là que nous voulons renouveler cette année. C'est clair que le tournoi a des objectifs depuis l'année dernière. Sur ces objectifs-là, sur quoi vous partez satisfait de la 1re édition? Alors, nous sommes satisfaits du fait que le ministre de tutelle lui-même s'est impliqué personnellement dans ce tournoi. Nous sommes satisfaits de ce que l'ensemble des directeurs généraux des structures du ministère du pétrole et de l'énergie ont cette année décidé d'accompagner chaque équipe qui participe à ce tournoi. Je vais même vous faire une confidence, c'est que
le tournoi aujourd'hui est budgétisé dans chaque entreprise, à commencer par la RT. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est cet engouement, c'est cette mobilisation, c'est cette ferveur entre travailleurs que nous voulons célébrer. Voilà ce qui a marché à la première édition. Voilà ce que nous voulons célébrer entre travailleurs d'un même secteur à travers le sport. Voilà ce que nous voulons créer comme ambiance pour favoriser aussi les échanges professionnels. D'accord. Alors, on remarque cette année donc 3 présidents. Monsieur Ibrahima Doumbia, DG de la Gestossi, Monsieur Daniel Nyoni, DG de Petrossi, et Monsieur Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. 3 présidents, expliquez-nous pourquoi 3? Oh, c'est simple. Monsieur Doumbia Ibrahim, qui est le directeur général de Gestossi, a initié le tournoi. D'accord. L'année dernière, il était au four et au moulin. Cela nous a convaincus à faire de lui le président d'honneur de ce tournoi. Le DG Daniel Nyani de Petrossi a été sollicité parce que tout simplement Petrossi est l'équipe détentrice du trophée masculin. Et le DG Amadou Bakayoko a été lui aussi sollicité parce que la RTI est championne en titre au niveau des dames. Voilà. Oui, Ange? D'accord, ben, je pense que c'est très bien expliqué. À la conférence de presse, vous nous avez dit que bon, ben, pour cette deuxième édition, vous êtes pratiquement prêt pour le démarrage des hostilités, mais ça va se passer parce que là, on a vu les images, le terrain n'est pas très beau. Cette année, est-ce qu'il y aura des efforts de ce côté-là? Il y a des efforts qui sont en cours et nous pouvons vous dire qu'au lancement, vous verrez des stades prêts à accueillir. Quels sont les stades qui ont été choisis? C'est le stade de la CIR et puis le stade de la cité universitaire de Vridi. Ce stade-là, c'est le stade d'où ça? Anne-Marie, c'est ton stade préféré, c'est le stade de la CIR. D'accord. Est-ce que le stade a évolué ou bien il est dans le même état? Non, le stade a évolué. Okay. Mais je vous dis que ce stade-là sera fin prêt pour le 1er mars. Qui est la date de début de la deuxième édition. Parce que les travailleurs vont laisser leurs activités ou se retrouver sur le terrain. Il ne faudra pas qu'en partant de là, ils aient quelques petits bobos parce qu'après, il faut retrouver le travail et être dans un bel état d'esprit pour apporter un peu plus qu'on apportait avant de jouer au tournoi. C'est-à-dire qu'il apporter un peu plus à son entreprise. Bien sûr. Mais les bobos, ça existe toujours quand il y a une compétition. C'est pour ça même que je voulais saluer encore Monsieur le ministre. Il y a une ambulance qui est au terrain tous les samedis matins pour vraiment les cas extrêmes. Mais Dieu merci, l'année dernière, nous n'avons déploré aucun blessé grave. Est-ce que la Fédération ivoirienne de football est associée à l'organisation de ce tournoi? Oui, oui. Le président de la FIF nous a envoyé 2 membres de son comité directeur depuis l'année dernière. Je pense que ces mêmes personnes-là continuent de nous suivre. Nous sommes en contact, nous nous parlons. Effectivement, la Fédération ivoirienne de football nous accompagne dans ce projet. Est-ce que c'est facile d'organiser un tel tournoi qui met aux prises des gens qui ont des activités, bon, c'est vrai, dans le même secteur, mais qui sont dans des spécialités diverses? Oui et non. Oui, parce que les agents, les travailleurs, à un moment donné, veulent se défouler. Et je pense que ce tournoi-là est vraiment le bienvenu. Ce qui fait qu'ils sont attentifs, ils sont réceptifs à tout ce qu'on fait. Non, parce que du lundi au vendredi, nous sommes nous-mêmes occupés par nos activités professionnelles. Et j'avoue qu'il y a un effort qu'on doit faire pour pouvoir réussir l'organisation. Et comme nous sommes des mordus de la bonne organisation, je pense que ça nous demande un surplus de travail. Vous avez vu dans l'élément tout à l'heure, M. Eba, qui représentait le directeur de Gestossi, qui disait que l'année dernière, c'était très bon. Ça nous met la pression. Et les travailleurs en redemandent? Oui, à commencer par la RTI, qui est championne en titre et qui ne cesse de faire... J'ai le sentiment que M. Abissa... Ah oui, mais il jette un regard très particulier. Au fait, c'est des petites attaques. Non. C'est sûr qu'on va garder notre trophée. C'est sûr, monsieur. Non, Anne-Marie, je pense qu'il veut même qu'on remporte aussi le tournoi féminin et masculin. Parce que RTI, l'année dernière, les professionnels de la RTI n'ont pas joué. On vous a envoyé notre équipe B.
Et là, vous dites non, si on vient, ça sera encore plus grave. Alors que c'est vous qui organisez, il faut que vous répartiez au moins avec quelque chose. Non, l'exemple de la RTI nous fait plaisir. C'est clair. Parce que c'est une entreprise qui a une bonne expérience en matière de sport en entreprise. C'est clair. Donc, quand nous l'avons invité l'année dernière, vu le comportement d'ensemble, nous pensons que nous ne nous sommes pas trompés. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que cette année, les choses ont changé. Parce que chaque équipe... Vous avez appris. Chaque équipe s'est vraiment préparée et je pense qu'il y aura de belles batailles. Justement, parlons de préparation. J'ai ouï dire que l'année dernière, il y a eu des gestes pas très fair-play qui se sont passés. Est-ce qu'il y a eu des sanctions à l'endroit des personnes qui ont bien sûr posé ces gestes-là? Ah oui, le comité a vraiment sanctionné. D'accord. Nous avons sanctionné sans tenir compte, je vais dire, du grade ou de l'entreprise dans laquelle vous venez. Le comité a fait un travail remarquable à ce niveau. Et donc, je pense que si cette année, les mêmes équipes répondent à l'appel du comité, ça veut dire qu'il y a un nouvel esprit. Un nouvel esprit, il y a de l'équité, il y a cette recherche permanente de la confraternité entre travailleurs. Alors, cette année, excusez-moi, cette année, il y a 7 équipes dames qui participent. Et non, 15... 8 équipes plutôt. Il y a la CIE qui s'est ajoutée, oui, donc ça va faire 8. À la dernière minute. Et 15 équipes hommes. Oui. Alors, est-ce que les autres qui ne participent pas au tournoi peuvent s'intégrer ou les critères de sélection sont faits par vous et c'est vous qui décidez qui participe? La liste, elle est bouclée. D'accord. Il y a 15 équipes hommes, il y a 8 au niveau des dames. Mais l'innovation cette année, c'est que nous avons ajouté le scrabble et la pétanque. Ouais. Dans l'élément qui passait tout à l'heure, nous l'avons dit, nous avons essayé de faire un sondage. Et nous nous sommes rendus compte que comme tout le monde ne peut pas participer à un sport physique, le scrabble et la pétanque est revenu dans le sondage. Et donc, nous avons décidé d'intégrer ces 2 disciplines dans cette 2e édition. Avec les mêmes équipes? Oui, avec les mêmes équipes. Non, je vous pose la question. Hein. Oui. Est-ce que ces 2 disciplines qui sont la pétanque et le Scrabble concernent uniquement les 8 équipes dames et les 15 équipes hommes? Ou alors, il y a d'autres entreprises qui vont s'ajouter, qui vont rentrer en liste pour ces épreuves-là? Non, non, il n'y a plus d'autres entreprises. La liste a été bouclée. Voilà, la liste est bouclée. C'est vraiment les 15 au niveau des hommes et les 8 au niveau des dames. Mais il faut que la RTI vienne participer au Scrabble. Oui, je crois même que, même que les licences ont été... Il est un peu triste parce qu'il dit oui, il a peur qu'on remporte un Non, non, non. C'est terrible. Non, non, on ne s'en fait pas parce que c'est un tournoi et pour nous que le meilleur gagne. Voilà. C'est bien de pour faire la pétanque, comme ça. Oui. Est-ce que vous savez qu'on a un champion en notre sein, Ricardo Zamba? Écoutez, et pour le Scrabble. On vous a dit qu'on allait tout remporter. Ben, on vous attend, c'est tout ça la beauté de la compétition. D'accord, mais en tout cas, parlons justement de beauté de la compétition. Il y a un déroulement très clair qui est prévu. On va le voir dans cet élément et puis on revient juste après sur le plateau. 8 équipes dames se disputeront le tournoi de football féminin présidé par le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. L'équipe féminine de la radiodiffusion télévision ivoirienne ayant remporté la première édition du tournoi du secteur du pétrole et de l'énergie. Chaque équipe comportera 6 joueuses de champ et 1 gardienne de but. Les 8 équipes sont regroupées dans une poule unique et vont toutes s'affronter à raison de 7 matchs par équipe. Les 4 meilleurs à l'issue de cette première phase éliminatoire se retrouveront en demi-finale, puis en finale pour les 2 meilleurs. Le tournoi de football masculin obéira à des normes plus classiques avec 10 joueurs de champ plus 1 gardien de but. 15 équipes sont en lice pour ce tournoi présidé par Daniel Niani, directeur général de la Petrosi, détentrice du tournoi masculin. Les équipes sont reparties en 3 poules de 5, les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs troisièmes, soit 8 équipes seront en quart de finale, puis les 2 demi-finales et la grande finale. À côté du football féminin et masculin, les entreprises inscrites s'affronteront à la pétanque et au Scrabble. Alors, pour la première journée, selon le calendrier, l'équipe de Petrosi affrontera celle de Sosimat et la Gestosi affrontera Anaré Côte d'Ivoire. Alors, sur quels critères vous avez choisi les équipes qui vont participer en premier?
pour être complet, au niveau des dames, il y a la RTI qui joue contre la SODECI. En fait, pour la première journée, Petrosi, en tant que championne en titre, joue contre une équipe de sa poule. Ça a été un tirage. Mais ce tirage-là prend déjà en compte l'équipe championne. Donc, tête de poule. Tête de poule. Voilà, donc Petrosi contre Sosimat, ça c'est au niveau des hommes. Le deuxième match, c'est Gestosi contre Anaré Côte d'Ivoire Énergie. Au niveau des dames, qui sera vraiment le premier match d'ouverture, ce sera la RTI, championne en titre, contre la SODECI. Au niveau des dames. La SODECI avait participé au tournoi l'année dernière? Non, c'est une équipe qui se signale, qui s'est signalée et qui a des arguments à défendre. Est-ce que vous avez compris ma question? J'ai compris très bien. J'ai compris. Parce qu'une équipe qui arrive nouvellement et qui tombe sur la RTI, ça va être compliqué. Dommage pour nos voisins de la SODECI. Rendez-vous le 1er mars. Le rendez-vous est donc donné. Ce sera le tournoi pétrole et énergie, donc un tournoi de football féminin et masculin, de scrépole et de pétanque du secteur de pétrole et de l'énergie, doté du trophée Adama Tunkara. Avant de vous laisser partir, on va quand même vous laisser dire un dernier mot. Oui. Merci, madame. Je voulais vraiment saluer le ministre pour ce qu'il fait dans notre secteur d'activité. Sa présence, son appui institutionnel a fait qu'aujourd'hui ce tournoi-là est inscrit dans nos activités. Je voulais saluer l'ensemble des directeurs généraux de notre secteur qui, par leur mobilisation, qui par l'appui qu'ils apportent à leur équipe respective, permet aujourd'hui à ce tournoi-là d'être vraiment le leitmotiv qui guide tous les travailleurs. Merci aussi à tous les travailleurs de notre secteur qui se mobilisent chaque samedi pour que la fête soit belle. Vraiment, merci à tous les acteurs. Et puis, ce que je peux dire, c'est rendez-vous le 1er mars et que la fête soit belle. Et voilà, que la fête soit belle, ce sera le 1er mars et nous ferons fort de vous retransmettre tout ce qui va se passer au niveau du stade de la CIR. Merci beaucoup. Alors, on est au terme de notre émission, on a déroulé notre conducteur, on vous a parlé de pétanque, d'athlétisme, de pétanque, oui, mais ça c'est avec le tournoi de l'énergie et du pétrole, de sport équestre, de football féminin, parce que la Côte d'Ivoire a battu largement le Mali 4-0. Angèle Soukrou, je vais vous donner l'opportunité de dire au revoir. J'ai passé de beaux moments, surtout avec la capitaine de l'équipe nationale de football féminin ainsi que l'entraîneur de l'équipe nationale de football féminin. Je pense que ce sont des personnes à encourager. L'éléphant, avons-nous découvert, Anne-Marie et moi-même pendant la préparation de cette émission, fait 21 mois de gestation. L'homme fait 9 mois. L'éléphant fait 21 mois. Alors, ne s'appelle pas éléphant qui veut. Qui veut. Oula, merci pour la précision. Anne-Marie Nguessan. Moi, j'ai été très heureuse de participer à cette émission. Je voudrais convier tous les téléspectateurs à pratiquer le sport. Faites n'importe quoi, mais bougez-vous un peu, parce que le sport, c'est essentiel pour la vie. Alors, on va dire merci encore une fois aux représentants du tournoi du pétrole et de l'énergie. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également à Madame Touré-Clémentine qu'on a reçue en début d'émission et à Mademoiselle Coutouin, la capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Le retour de la Champions League pour le programme sur nos antennes, ce sera mercredi 19 février. Notre émission 3e mi-temps aussi ce même mercredi sur RTI 2. Jeudi, l'Europa League, samedi et dimanche, la Ligue 1. Et puis, nous, on a été ravis, comme toujours, d'être en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et à très, très bientôt pour un autre journal des sports.